Je vous salue, frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Sommes heureux de nous retrouver ce mardi soir, ensemble. Nous restons à l'écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs. Bénis ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche, j'ai commencé à développer un thème. J'ai commencé à parler de la persévérance dans la prière. Et je disais dimanche passé que la persévérance, c'est la force de l'Église du 21e siècle. La persévérance dans la prière, c'est la force de l'Église. Une Église qui prie, qui persévère, des chrétiens qui prient et qui persévèrent seront vraiment forts dans leur pays, dans leur nation, forts dans l'œuvre de Dieu. Nous allons lire dans Josué, le livre de Josué, au premier chapitre, donc nous lisons du premier verset au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous nous arrêtons là au verset 9. Nous parlons de la persévérance de Josué. Mais je dois lire encore dans Josué chapitre 10. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire dans Josué chapitre 10 à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Josué est en guerre contre les Amoréens. C'est des milliers, il a des milliers, n'est-ce pas, d'ennemis en face. Mais le temps est court. Le soleil est déjà au zénith, le soleil va se coucher et ils n'auront pas suffisamment de temps. Alors Josué, qui puisait sa force en l'Éternel, il puisait sa force dans la loi prescrite par Moïse. Dieu avait fait une grande promesse à Josué. Il lui a d'abord dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ensuite,
ne t'effraie point, n'aie peur de rien, parce que moi, je fais de toi celui qui conduira le peuple jusqu'à la terre promise. Voilà, Moïse n'est plus, mais aie courage, fortifie-toi. Je suis avec toi, je combats avec toi. Là où on voit la persévérance de Josué, c'est que quand il commence une guerre, il n'arrête pas. Quand il commence une lutte, il n'arrête pas. Il est persévérant, il est déterminé. Au point que Josué arrive à modifier la course du soleil. Le soleil se lève le matin et se couche le soir. Un homme va dire au soleil, stop, ne bouge plus. Un homme de la terre dit à la planète, au soleil, je t'ordonne de ne plus bouger. Et le soleil resta au zénith. Encore, la journée fut prolongée. La journée plus prolongée. Et même chose, il le fait avec la lune. Alors, il prolonge le temps. Il a prolongé le temps pour avoir suffisamment de temps pour la guerre, pour le combat. Et c'est comme ça qu'il va en finir avec ses ennemis. Il va en finir avec les Amoréens. Essayons de nous saisir de cette sorte de persévérance. Soyons persévérants. Soyons persévérants dans les combats. Persévérants quand nous cherchons Dieu. Persévérants quand nous voulons une bénédiction. Persévérants quand Dieu nous dit de faire quelque chose. Si Dieu nous dit d'évangéliser, alors nous pouvons prendre des semaines. Nous avons des petits scénarios. Quand je réfléchis, vous voyez des gens comme les revivalistes des siècles passés, hein, des hommes comme Maudit, des hommes comme les Maudits, quand ils évangélisaient, ils pouvaient passer 3 mois sur une place publique évangélisant tous les soirs. Et il avait des équipes d'intercession qui étaient cachées quelque part, qui intercedaient. Mais nous, tout est coup, 3 jours de croisade d'évangélisation, 3 jours de jeûne. Daniel, il avait 21 jours. Non, c'est tellement court parce que nous favorisons ce qui n'est pas important. Nous prenons plus de temps dans ce qui n'est pas important. Aujourd'hui, les gens passent du temps dans les réseaux sociaux. On passe des heures sur Internet. Pas dans la prière, mais sur Internet. Quand vous rentrez dans nos forums, les gens commencent à écrire sur le forum tôt le matin. Ils sont là des heures et des heures. Je pense qu'il y a des gens qui ne prient plus à cause de l'Internet. Des gens qui n'ont plus le temps de prier à cause de la télé. Ah mes amis, Dieu nous reprochera. Il faut la persévérance. Et comment était bâtie la vie spirituelle de Josué? Dieu lui a dit, médite ma parole, médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. C'est-à-dire que si tu es éveillé la nuit, si de nuit tu travailles, tu es dans la méditation. Tu es dans la méditation de la parole. Tu passes des heures de nuit dans la méditation, pas à la télévision, pas sur Internet. Mes amis, essayons de comprendre que Dieu pardonne notre négligence. La fois passée, j'ai dit qu'il faut franchir des barrières telles que la paresse, la négligence, le manque de volonté. Non, vous voyez, il ne faut pas être entraîné par des choses vaines. Josué, Dieu lui avait dit,
Moïse est mort, mais médite la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, médite-la jour et nuit, pour que tu sois fort. Et donc, quand il y a quelque chose à faire, tu t'appuies sur les Saintes Écritures, tu t'appuies sur la loi. Nous avons la parole de Dieu aujourd'hui. Et donc, nous devons passer plus de temps dans la méditation de la parole pour nous instruire et laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous affermir, parce qu'il nous aide. Il nous aide. Alors, passer plus de temps dans la prière, persévérer dans la prière, pour être un homme d'autorité. C'est là la prière, c'est une arme. La prière change les choses. Si un homme prie beaucoup, il inquiète Satan. Satan a peur des hommes et des femmes de prière. Il n'a pas peur de celui qui est sur WhatsApp pendant des heures. Il a peur de celui qui prie. Alors, frères, je suis en train de parler, frères et sœurs, je vous parle de la persévérance. Parce que pour stopper le soleil et stopper la lune, ça il faut le faire. Hein. Comment un homme peut-il modifier ce qui a été déjà créé? Il modifie quelque chose dans la création. Il modifie le soleil qui a été créé par Dieu au 4e jour. Dieu a créé des planètes pour soutenir la lumière du 1er jour. Alors un homme de la terre vient parler à ce soleil et lui dit, allez. Vous savez, notre prophète, c'était Ézéchiel. Ézéchiel, poussé par le Saint-Esprit, a dit un jour, soleil, fais silence. Après, les savants, les scientifiques ont découvert par la suite qu'il y avait des vibrations dans le soleil. Mais comment cet homme, le prophète Ézéchiel, comment a-t-il su qu'il y avait des vibrations dans le soleil? Voyez ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Oui, quand on parle des miracles, il y a aussi le mot prodige. Les prodiges, c'est des grands miracles. Voyez, nous sommes dans une génération où il n'y a que la parole, le message, les homélies, des philosophes qui parlent, des psychologues qui parlent. Mais Dieu, dans le passé, a eu des hommes extrêmement puissants, des hommes capables de modifier le cours des événements, des hommes, quand ils sont fâchés, ils changent les choses. Hein? Paul qui rend quelqu'un aveugle, un oracle. Quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus la lumière du soleil. Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit à Danas, à Saphira, qui n'ont pas été sincères dans, n'est-ce pas, les produits de la vente quand chacun vendait un terrain ou une maison, il apportait tout au pied des apôtres et les apôtres distribuaient tout cela. Et donc, lui, il avait mangé l'argent des autres, mais quand il vendit son champ, quand Ananias et Saphira, quand ce couple vendirent leur champ, ils cachèrent une partie de la fortune. Et à cause des mensonges, Pierre, l'apôtre Pierre, se fâche et il meurt. Quelle puissance! Un couple est mort parce que l'apôtre Pierre s'était fâché. Non, on n'a plus peur de nous aujourd'hui. Donc il y a le côté prodige. Mais ces prodiges, nous les ferons que si nous emmagasinons, nous stockons la parole créatrice. Et les gens ne savent pas les différentes mutations de la parole. Il y a eu des mutations. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair, c'est-à-dire qu'elle est devenue un homme. Aujourd'hui, la parole est écrite. Aujourd'hui, là, je lis la parole écrite. Mais cette parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair, elle est venue parmi nous,
Aujourd'hui, cette parole est écrite. Alors, donc elle a toujours le pouvoir créateur. Et c'est pour ça que Jésus disait que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez, c'est ordonné. Si vous faites un oracle, ce que vous allez exiger va s'accomplir. Ah donc, nous pouvons devenir des petits créateurs avec cette parole-là. Un homme qui tient la Bible, qui est vrai dans la Bible, qui est là-dedans dans la Bible, peut être un petit créateur. Alors c'est ça. Et on fera des miracles. Et il y aura des prodiges. Essayez d'aller méditer ce que je dis. Et essayez de... encouragez-vous. Cette parole aussi m'encourage. Quand je prêche, je m'encourage moi-même. Alors, faisons un peu comme Josué. Je crois qu'il nous arrivera, si Dieu le veut, d'entrer en profondeur dans la vie de la persévérance. Alors, comme je l'ai dit la fois passée, il faut franchir certaines barrières pour être persévérant. Franchir la barrière de la paresse, de la négligence, des occupations multiples, les nombreuses difficultés. Il y en a tellement, il y a des difficultés qui nous empêchent vraiment de rester, par exemple, dans le jeûne et la prière. Et puis, il y en a qui volent notre temps. Voilà un parent qui vient, je suis venu te voir. Donc, on est enquiquinés. Nous, les grands leaders, chaque jour, quelqu'un a besoin d'une signature. Mais vous voyez, et c'est pour ça que quand Moïse est monté à la montagne pour passer 40 jours, 40 nuits, il y a eu des problèmes. Parce que tous les jours, les gens voyaient Moïse, ah Moïse ceci, ah Moïse cela. C'est pas facile. C'est pas facile de rester, n'est-ce pas, dans le lieu secret pour prier. Et donc, on nous empêche parfois de chercher Dieu. Et puis, aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, de WhatsApp, nous pouvons ne pas chercher Dieu. Et donc, il faut s'investir dans la prière. Il faut s'investir dans la prière, prier en tout temps, prier sans cesse. Prier quand tu marches, prier quand tu es au volant. Je ne dis pas que au volant, il faut se concentrer, fermer les yeux. Non, non. Il y a des moments où on prie les yeux ouverts. Tu es sous la douche, tu pries. Tu marches, tu pries. Tu es assis, là, tranquille, dans un coin de ta maison. Tu médites, tu pries. Alors, que vraiment le Seigneur nous donne la force d'évoluer, de grandir, de marcher avec lui et d'être comme Josué. Parce que comme il persévérait dans la mise en pratique de la loi, puisqu'il a médité jour et nuit, il priait, il faisait la volonté de Dieu, donc Dieu l'a rendu puissant. Donc si nous persévérons vraiment, nous serons des hommes et des femmes puissants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes puissants. Puissants. Et que lorsque nous ordonnons, puissants lorsque nous chassons les démons, puissants lorsque nous disons à la maladie, quitte ce corps, que nous soyons puissants. Puissants pour ouvrir les portes fermées. Puissants pour prononcer des oracles. Puissants pour changer les situations. Fais de nous des hommes et des femmes puissants. Cette puissance est dans la vie, dans la plénitude du Saint-Esprit. Cette puissance se trouve aussi dans la parole. Parce que ta parole est créatrice. Bénis chacun de nous, Père. Au nom de Jésus. Amen.